Faut-il passer beaucoup de temps pour investir dans l'immobilier? Est-ce que vous avez besoin d'y passer et d'y consacrer toute votre semaine ou pas? Notamment si vous êtes entrepreneur ou salarié, on sait que ça demande déjà du temps. Vous passez du temps dans le cadre de votre emploi, dans le cadre de votre métier, dans le cadre de votre entreprise. Rassurez-vous, on va le voir tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour investir dans l'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble quel est le temps que vous devez consacrer à vos investissements si vous souhaitez faire grossir votre patrimoine. Donc pour investir dans l'immobilier, pour moi, il faut une durée très précise minimum. Cette durée d'une demi-journée par semaine. Pourquoi une demi-journée par semaine? Tout simplement parce que vous allez voir, quand vous voulez multiplier les acquisitions, vous avez des actions à mettre en place. Quelles sont ces actions? Ça va être notamment la recherche de biens. Donc pour moi, pour rechercher un bien avec une demi-journée par semaine, vous pourrez largement trouver votre pépite. En une demi-journée par semaine, si vous faites des visites d'agence, vous allez préparer un document. Une fois que vous avez préparé un document de présentation, donc qui vous présente, qui dit quel est votre nom, votre prénom, votre âge, votre profession, le montant de votre salaire, vous avez bien entendu le montant de votre salaire, mais aussi de votre épargne, et vous allez mettre ce que vous recherchez. Par exemple, maison de 50 mètres carrés minimum avec un prix maximum de 500 000 euros. De cette manière, l'agence IMO saura exactement ce que vous recherchez. Avec ce document de présentation, en une demi-journée, vous allez me faire le tour de 10 agences. 10 agences IMO, vous verrez que vous pourrez le faire en une demi-journée. Vous n'allez pas faire de visite, vous allez juste nouer des contacts. Plus vous allez avoir des contacts, plus ces contacts vont vous rappeler pour visiter. Vous faites ça toutes les semaines, une demi-journée par semaine. 10 agences, ça fait 40 agences à la fin du mois, ça fait 480 agences à la fin de l'année. Donc vous voyez qu'avec une demi-journée par semaine, vous pouvez faire un boulot énorme. Et n'oubliez pas, toutes les graines que vous semez, vous allez finir par les récolter. Deuxième chose, la recherche de biens. Avec une demi-journée par semaine, là encore, vous allez pouvoir faire certainement entre 5 et 10 agences bancaires que vous allez aller visiter pour nouer un lien avec votre futur partenaire, pour nouer une relation commerciale. Commencez à jouer le jeu tout de suite pour avoir du résultat le jour où vous aurez trouvé votre pépite. Plus vous allez avoir de relations bancaires, plus vous aurez de cartouches pour après pouvoir avoir vos financements. Donc l'idée, c'est bien de créer du réseau, de créer un maximum de réseau. Et là encore, une demi-journée par semaine, ça suffit pour moi. Après, concernant les travaux, la partie ultra difficile, là, vous allez me dire, Christophe, une demi-journée par semaine, ce n'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que si c'est tout à fait possible avec une demi-journée par semaine, pourquoi? Parce que les travaux, ce n'est pas vous qui allez les réaliser. C'est un artisan. Donc, vous allez retenir une société et cette société vous fera un rapport régulier toutes les semaines. Donc, vous devrez regarder, observer si vous n'êtes pas à côté. Si vous êtes à côté du chantier, je vous conseille, ou pas trop loin en tout cas, je vous conseille de passer régulièrement pour voir l'avancée des travaux, pour voir que le chantier il suit bien son cours. Parce que c'est possible que l'artisan ait pris plusieurs chantiers et du coup délaisse un peu le vôtre. Donc, je vous conseille de passer. Mais là encore, une demi-journée par semaine suffit largement. Même si vous êtes à 1h30 de route, 1h30 de route plus 1 heure sur le chantier plus 1h30 de retour, vous voyez, vous avez votre demi-journée. Donc, pas de panique encore une fois, une demi-journée suffit. Maintenant, concernant la dernière étape, la mise en location. Pour la mise en location, vous allez mettre une annonce. Donc, ça va vous prendre peut-être 1 heure. Belle photo, beau descriptif, mise en valeur de l'annonce. Et ensuite, vous allez faire le tri dans les dossiers que vous allez recevoir. Une fois ça réalisé, vous allez devoir vous rendre sur place peut-être pour rencontrer vos locataires, si vous voulez faire en tout cas la gestion. Et là encore, en une demi-journée, vous rencontrerez tous les profils que vous avez sélectionnés et vous pourrez faire le choix de votre locataire. Donc vous voyez, une demi-journée par semaine suffit largement pour vous lancer dans l'investissement immobilier, pour cumuler des investissements, pour faire grossir votre patrimoine. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, surtout si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes salarié, que ça demande déjà du temps, que vous avez un agenda déjà bien chargé. Vous verrez qu'avec une demi-journée par semaine, vous pouvez avoir des résultats fulgurants. Est-ce que maintenant vous souhaitez le faire? C'est à vous de voir. Si vous voulez plus de renseignements, si vous avez peut-être encore des doutes, n'hésitez pas à prendre un appel juste en dessous avec un membre de mon équipe ou moi-même. On se fera un plaisir de répondre à vos interrogations et de voir comment on peut vous aider. Donc, l'investissement immobilier, ce n'est pas complexe, ce n'est pas long, mais vous avez des choses à mettre en place. C'est impératif si vous voulez avoir des résultats. C'est comme tout aujourd'hui, si dans votre vie de salarié et d'entrepreneur, vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous y mettez du temps. Donc, bien entendu que plus vous allez mettre de temps, plus le résultat sera
probablement proportionnel. Pourquoi je dis probablement? Parce que ça dépend encore une fois de la façon dont vous allez faire les étapes. Si vous savez, si vous maîtrisez les rouages de l'investissement immobilier, plus vous allez débuter, plus vous allez vouloir vous lancer seul sans l'aide de quelqu'un, plus vous allez mettre du temps. Maintenant, plus vous allez être accompagné, plus vous allez maîtriser ces étapes, plus vous pourrez enchaîner. Donc l'intérêt, c'est de bien comprendre comment se déroule un investissement, de le faire soi-même, de mettre les choses en place. Et plus vous allez passer de temps, moi, les gros investisseurs que j'ai eu la chance d'accompagner, ou en tout cas de voir comment ils faisaient, et ben, j'ai pu voir que plus ils y mettaient du temps, plus les résultats étaient monstrueux. Il y a des gens qui s'arrêtent exprès de bosser pendant un moment pour pouvoir mettre le plus d'actions possible, pour pouvoir se créer un réseau le plus rapidement possible. Et là, les résultats sont exponentiels et vous allez voir que vous explosez tous les plafonds. Maintenant, je sais que ce n'est pas le but de tout le monde et c'est bien pour ça le sujet de cette vidéo. Combien de temps faut-il pour investir? Pour moi, il faut très peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre vos questions aussi. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.